Voir au torrent 566. Aujourd'hui, la parabole que j'aimerais lire avec vous est la seule dans laquelle le Seigneur Jésus a donné des noms. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas seulement une parabole, mais peut-être une histoire, ou peut-être un véritable personnage. Peu importe, lisons d'abord ce passage de la Bible. Lisons-le avec un cœur qui s'approche du Seigneur et un cœur qui réalise la présence du Seigneur. L'Évangile de Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce passage de la Bible peut être une histoire vraie, mais peut être aussi considéré comme une parabole parce qu'il s'agit de 2 types de personnes. L'homme riche représente ceux qui ne croient pas en Seigneur et qui ne se repentent pas, ceux qui pêchent et qui iront en enfer. Rappelez-vous que pendant la lecture de tout à l'heure, il a dit à Abraham que si quelqu'un des morts ressuscitait et qui allait vers eux, il se repentirait. Cela montre qu'il ne s'est pas repenti. Il n'est pas sauvé, tandis que Lazare est comparé à ceux qui ont accepté de croire en Seigneur, se sont repentis et sont sauvés. Ils sont les descendants d'Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham, étant le père de la foi, ils ont aussi imité la foi d'Abraham pour être sauvés. L'homme riche est allé dans le séjour des morts et attend le jugement pour finir en enfer. Même s'il se trouve dans le séjour des morts, il y a déjà le feu. C'est un lieu de tourment extrême. Mais ceux qui sont sauvés par la foi, comme Lazare, sont accueillis aux cieux, un endroit chaleureux décrit comme dans le sein d'Abraham. Peu importe si vous étiez riche ou pauvre avant la mort, cela n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le résultat éternel. C'est pourquoi la foi dans cette vie détermine le résultat de l'éternité. Cette histoire raconte que l'homme riche est descendu dans le séjour des morts, mais ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il est en enfer. Ce n'est pas non plus parce que Lazare était pauvre qu'il est au paradis. L'essentiel est la foi. L'homme riche avait 5 frères et il ne voulait pas que ses 5 frères viennent aussi dans ce lieu de tourment. Il espérait donc qu'Abraham envoie Lazare vers ses frères pour les informer d'éviter l'endroit. Abraham a donc dit
qu'ils avaient déjà les paroles de Moïse et des prophètes. S'ils voulaient bien les écouter et les croire, ils seraient sauvés. Je réalise par cette parabole qu'il ne faut surtout pas prendre trop de temps. Quand il est trop tard, le résultat est déjà décidé. Il n'y aura plus d'opportunité. Cet homme riche, en effet, pendant qu'il était en vie, avait aussi l'opportunité d'être sauvé, mais il a valorisé plus la richesse. Il s'attachait à la fortune. Chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il s'occupait de ses propres plaisirs et n'a pas songé à Dieu. Il n'a pas recherché Dieu. À sa mort soudaine, même s'il s'est rappelé que son ancêtre Abraham fut justifié par la foi, il était déjà trop tard. Il est exact que nous n'irons pas en enfer puisque nous sommes sauvés. Cependant, le Seigneur nous a laissés sur terre en nous donnant beaucoup d'opportunités de le poursuivre, le connaître, le glorifier et le servir. Notre vie peut être très glorieuse, mais ne sommes-nous pas passés à côté de ces opportunités d'être utilisées par le Seigneur? Les opportunités de nous approcher profondément de Dieu? Ce n'est pas au moment où le Seigneur viendra chercher l'Église que l'on va dire qu'on veut bien souffrir pour le Seigneur et qu'on veut bien faire des choses pour le Seigneur pendant notre parcours sur terre. Il sera alors déjà trop tard. Frères et sœurs, il nous faut saisir ce jour et en profiter. Comment va-t-on utiliser notre temps aujourd'hui? Comme l'homme riche, à nous occuper uniquement de nous-mêmes tous les jours? J'espère que cette parabole va vous encourager à vraiment penser à Dieu et à vivre dans la foi. Nous n'avons besoin de nous comparer aux autres. Ce qui importe le plus est le résultat éternel. Est-ce qu'on a bien fait de notre mieux pour mener une vie abondante sur terre et établir avec le Seigneur une amitié la plus profonde sur terre, une histoire d'amour? C'est le plus important. Sinon, on va le regretter, mais on ne pourra plus revenir en arrière parce que le résultat sera d'ores et déjà décidé. À l'avenir, il y aura bien sûr la gloire infinie, mais nous n'avons plus d'expérience sur terre. Nous ne souffrirons plus pour le Seigneur. J'espère que chacun de nous apprécie énormément nos jours sur terre, car le Seigneur nous estime. C'est intéressant de souffrir, car le Seigneur nous donnera le meilleur, le plus beau et glorieux résultat. Soyons pleins de foi en aspirant au retour du Seigneur et en attendant l'éternité la plus glorieuse et splendide. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir sauvé notre âme et de nous éviter éternellement l'enfer. Nous avons vraiment l'espérance de l'éternité. Tu veux nous amener dans la maison du Père et apprécier la douceur inégalée. Seigneur, souviens-toi des frères et sœurs qui sont dans la souffrance en ce moment. Que tu fortifies leur foi et que tu les remplisses d'espérance. Que ta présence et ton appel réconfortent profondément ceux qui sont en train de souffrir sur cette terre. Tu connais leur souffrance, mais c'est précieux que tu as préparé pour chacun une éternité splendide. Tu nous as même préparé un corps de résurrection glorieux afin que l'on puisse apprécier ton infinité, que l'on puisse vivre en plus grande profondeur ton amour. Nous sommes vraiment plus heureux que Lazare de l'histoire, qui fut porté dans le sein d'Abraham, mais notre espérance est de retourner dans l'amour d'Abba. Seigneur, ce que tu nous as donné est vraiment une espérance glorieuse. Grâce à la foi et à l'espoir que tu nous as donné, nous sommes capables de relever tous les défis et capables de surmonter toute souffrance et difficulté. Seigneur, bénis-nous pour que nous ayons plus de foi pour vivre avec toi. Voilà, frères et sœurs, je souhaite vivement que vous allez aussi rester en silence et avoir une communication d'amour avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.